Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2024 de Cannes de combat. L'assaut a déjà démarré, c'est les qualifications senior masculines de deuxième série. Et l'assaut oppose Léopold Harling en rouge de l'ASCA à Pierre-Alexandre Coffron. Alors je crois qu'il y a un petit couac car Pierre-Alexandre me l'a signalé. Alors on va d'abord hop. Attention, point de pénalité rouge, on va le noter. Et donc, contrairement à ce qui est indiqué, Pierre-Alexandre est de Saint-Fond-Gerland et pas de Villeurbanne. Mais comme les trucs sont générés automatiquement, eh bien, je ne peux pas corriger. On va s'intéresser maintenant à l'assaut. Pour ce petit détail, ce sera corrigé prochaine fois, promis. Allez, c'est un peu de jeu à dire de la part de Léopold. On a vu que Pierre-Alexandre avait mis un peu de pression sur Léopold. Là, l'esquive en tête, dernier moment de Pierre-Alexandre. Encore Pierre-Alexandre qui tente peut-être de refaire sortir Léopold, mais Léopold cette fois-ci n'est pas d'accord. Alors que la première fois, clairement, il était d'accord. En tout cas, il s'était fait plutôt surprendre. Là, peut-être pas deux fois. On voit Léopold qui se déplace sur le côté. Pierre-Alexandre qui cadre avec un peu de feinte latéral extérieur, latéral croisé. Ça cadre. Mais par contre, pendant les feintes, Léopold a lancé son attaque, il a touché. Allez, Léopold qui reprend du poil de la bête. Et fin de la première reprise, donc il nous manque le début de la première reprise. On ne sait pas trop ce qui s'est passé au tout début du début. Là on a vu Pierre-Alexandre qui réussissait à cadrer son adversaire. Qu'il a fait une fois au bord de l'air et puis après, enfin qu'il a fait sortir et puis une fois qu'il a juste cadré sans réussir vraiment à le mettre dehors. Et Léopold, lui, qui a trouvé quelques touches sur Pierre-Alexandre. Pas forcément beaucoup. Donc pour l'instant, je donnerai un petit avantage peut-être à Pierre-Alexandre. Qui s'est bien défendu en plus. Hein. On a vu des esquives qui, vraiment au dernier moment, une esquive en tête, qui auraient pu aller toucher, mais qui sont passés devant. Les touches en tout cas sont passées dans l'esquive. Et on va voir ce qui va être proposé pour cette deuxième reprise. L'arbitre Paulo da Silva demande aux tireurs de s'équiper. Les tireurs sont pressés dans des coudes. On voit évidemment Pierre-Alexandre à gauche de l'écran en bleu, mais également on voit la canne de Léopold. Donc les deux sont prêts à rentrer. Retour des juges. Rouge. Bon. Pas de signalétique. En tout cas, il y a des retours des juges. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y en a. J'ai même essayé de noter le temps au cas où on puisse s'entendre, mais c'est pas le cas. Allez. Alors, est-ce que Léopold qui tente de prendre l'initiative. En tout cas, la vitesse a augmenté. Léopold se sent peut-être sans doute un petit peu en arrière sur cette début de deuxième reprise, donc il va tenter quelque chose. Pierre-Alexandre reprend la main aussi. Encore des feintes gauche-droite. Bien esquivé de la part de Pierre-Alexandre. Attention par contre aux trajectoires. Précise l'arbitre. Allez, c'est Léopold qui reprend la main. Un peu de feinte. Attention aussi aux trajectoires. Vu que ça a été approché d'un côté, ça pourrait très bien être de l'autre. Allez. Pierre-Alexandre qui cadre, qui a pas mal de jeux intermédiaires. Mais Léopold qui décide de rentrer dedans et d'aller toucher. L'arbitre considère que c'est Léopold qui avait repris la main. Sans doute plus démique où il a attendu pile entre deux armées pour se lancer sur son adversaire. Pierre-Alexandre qui continue à cadrer. Attention, la touche en bras. C'était bien timé de la part de Léopold, mais c'était pas sur la bonne cible. Et encore le bras qui prend. Trajectoire encore. Et surface de touche. Allez, Léopold, si Léopold veut reprendre la main, il va falloir que... il trouve le bon moment pour entrer dans l'attaque de Pierre-Alexandre, dans la défense de Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre qui continue à son jeu, qui a l'air de fonctionner, qui prend un coup sur la main. Oui, encore, décidément. La précision n'est pas de cet assaut. Et puis la main de Pierre-Alexandre qui est très très mobile, hein, puisqu'il fait beaucoup de feintes latéral extérieur, latéral croisé, pour cadrer Léopold et puis tenter de se créer des ouvertures. Forcément, ça la met en position parfois d'être sur la trajectoire de ce que va faire Léopold. Léopold cette fois-ci qui est en position pour faire sortir son adversaire, qui le cadre à son tour, qui le suit pour ne pas qu'il s'échappe, qui insiste, et c'est bien pareil de la part de Pierre-Alexandre qui n'est pas sorti, qui reprend le centre tranquillement. Allez, des feintes encore pour Pierre-Alexandre.
Paradri peut se mettre bien pareil de la part de Pierre-Alexandre. Léopold qui tente des feintes à son tour. Un peu plus de verticalité chez Léopold. On voit enchaîner des brisés, des enlevés, des croisés têtes. Encore du jeu intermédiaire avec une canne. D'un côté une sorte de flow continu pour Pierre-Alexandre, de l'autre côté une canne un peu mobile de Léopold. Pour l'instant c'est les Paradri poste la part dans le dos de Léopold. Ça ne rapporte pas le point, mais c'est au moins un point hostile pour l'action. Et les deux tireurs qui sont renvoyés dans leur zone par l'arbitre, puisque c'est la fin de la deuxième reprise. Une deuxième reprise où il y a eu, j'ai l'impression, beaucoup moins de touches qu'à la première. Même si on n'a même pas en plus vu toute la première, mais Léopold qui tente des choses, qui n'arrive pas à passer la défense de Pierre-Alexandre, qui a l'air un peu gêné, en tout cas par les actions entreprises par Pierre-Alexandre, et ça c'est tout bénéfice pour ce dernier. Parce que Léopold n'arrive pas à faire son jeu, à déployer son jeu. Au moment où Léopold avait un peu la main en poussant son adversaire au bord de l'air, et bien finalement Pierre-Alexandre a réussi à s'en extirper, assez in extremis, mais quand même, à la fois sans être touché et sans sortir de l'air. Donc belle défense sur cette action-là. Et on va voir du coup pour la troisième reprise ce qui va être mis en place. Est-ce qu'il y a des retours des juges? Alors oui, et ça a l'air d'être sur la distance. Il y a autre chose pour le terrain rouge. Ah, rupture peut-être. Rupture sur les trajectoires. Donc rupture c'est quand l'attaque est arrêtée. L'attaque est arrêtée. Et elle reprend après derrière, donc vraiment comme la gestuelle de l'arbitre. Ça c'est interdit si jamais on arrête, on a le droit de ralentir, mais si jamais on arrête son attaque, on est obligé de réarmer une nouvelle attaque derrière. Léopold qui commence par mettre la pression sur Pierre-Alexandre sur ce début de troisième reprise, qui trouve la jambe avant, si je ne sais pas, erreur de Pierre-Alexandre. Allez, tout de suite, Léopold qui attend une seule attaque de son adversaire pour reprendre la main. Pierre-Alexandre qui cette fois-ci enchaîne. Belle défense de Léopold qui cherche le flanc, mais j'ai pas l'impression que ça touche. Léopold qui tente des attaques à base d'enlever pour passer entre la canne et la cible et la jambe. Recherche en flanc encore. Paradrill, la riposte de Léopold. Attention, développé devant, précise l'arbitre. Léopold qui avance sur son adversaire, qui feinte beaucoup, ça passe pas. Tireur rouge. Quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas. Allez, Pierre-Alexandre qui reprend la main encore avec des feintes. Latéral extérieur, latéral croisé. Léopold qui est en défense. Paradripo, ça touche la jambe avant. C'est Léopold cette fois-ci qui feinte. Donc les deux là ont la même approche un peu du jeu intermédiaire à base de beaucoup de feintes. Ah, Léopold qui tente une ouverture mais qui trouve le bras armé, non, le bras non armé pardon, de Pierre-Alexandre. Et qui était même trop haut, je pense, pour toucher le flanc. Les deux tireurs qui sont très près. Et trop près même, et puis surtout près mais pas au bon moment. Attention à l'anti-jeu. Donc l'anti-jeu de Pierre-Alexandre qui s'est rapproché au moment de l'attaque de Léopold. Et ça c'était interdit. Léopold qui attaque mais qui tombe encore dans la défensive de Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre qui enchaîne encore les esquives, les feintes, pardon, encore des feintes des deux côtés. Et touche encore par le poste de Léopold. Attention à Pierre-Alexandre à se faire interrompre par Léopold qui cherche à rentrer. Hein. Léopold qui sait qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'avance. Là par contre c'est Pierre-Alexandre sur ces deux actions qui étaient prioritaires, qui touche la jambe de Léopold. Fin de gauche-droite, c'est pareil, la riposte arrive, en jambe encore. Des feintes, c'est pareil, la riposte de Pierre-Alexandre qui est présent. Hein. Pierre-Alexandre assure sur toutes ces actions là qui touchent. Mais attention, voilà, Léopold cette fois-ci avait touché en jambe. Pierre-Alexandre n'avait pas le droit de reprendre la main derrière. Il était touché. Et fin de la troisième et dernière reprise. Et ben, j'ai quand même l'impression là sur cet assaut que Pierre-Alexandre réussissait quand même à plutôt dominer. Léopold tombait très souvent dans la défense de Pierre-Alexandre, et Pierre-Alexandre au contraire réussissait à se trouver des ouvertures. Donc à moins qu'il soit passé quelque chose de fou dans les premières secondes de l'assaut,
eh bien, j'ai l'impression que là, Pierre-Alexandre est devant. Alors, pas forcément de beaucoup. Mais surtout qu'il y a une pénalité hein, pour Léopold, qui avait fait une sortie d'air tout au début. Donc peut-être une victoire de Pierre-Alexandre sur cet assaut. Ce serait pas impossible, ce serait pas surprenant. On va voir hein, les résultats des juges très vite. Voilà, on vient de voir l'arbitre qui vient de déposer la feuille de marque au niveau de la table du délégué officiel. Du coup, on peut s'attendre à un résultat, une annonce de résultat dans les prochaines secondes. Mais en tout cas, Pierre-Alexandre qui a causé beaucoup de difficultés à Léopold. Léopold qui cherchait pourtant, malgré tout, qui a mis pas mal de feintes, pas mal d'énergie, pas mal d'accélération pour essayer de passer au travers de tout ça. Et les deux tireurs qui sont un peu annulés. On a vu pas mal de jeux intermédiaires assez similaires et des défensifs qui étaient présentes à chaque fois. Donc qui ont déjoué les offensives. Alors, unanimité. Bon, bah c'est Léopold qui l'emporte. Très bien. Bon, alors c'est qu'il a dû se passer quelque chose de fou à la tout début de reprise, on va dire ça. En tout cas, du coup, belle victoire de Léopold qui a réussi à l'emporter. C'est à mon avis bien vu quand même de la part, pas tactiquement en tout cas de la part de Pierre-Alexandre, parce que tactiquement il a particulièrement gêné son adversaire. Donc dommage pour cet assaut. Je pense qu'il aurait tout à fait pu l'emporter. Mais belle victoire néanmoins de Léopold avec cette victoire en qualification deuxième série masculine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et que si vous savez où est-ce que mon analyse a pêché, eh bien, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires sous cette vidéo. Et puis, dans tous les cas, on se retrouvera très bientôt sur CanTV.